électriques sont-elles des désastres écologiques? Les avis divergent sur la question et c'est l'objet d'un grand documentaire que vous nous proposez, Marc Muller et Jonas Schneider. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de nous dire si oui ou non c'est un désastre écologique, on va voir la bande-annonce de ce documentaire qui est disponible dès maintenant sur Swisscom TV pour la somme de... Ça dépend si vous l'achetez en HD ou en SD, donc entre 6 francs et 7 francs 50. Bande-annonce. Electric vehicles are actually responsible for about 1 ton more emissions than their traditional counterparts. La voiture électrique, c'est pas une voiture écologique. C'est une voiture en fait au nucléaire, au charbon et aux énergies fossiles. Et quand tu tiens la théorie que les voitures électriques, dans 10 ans, on va dire mon Dieu, c'est l'horreur, on n'aurait jamais dû en acheter. We found uncovers some pretty shocking evidence that children and the use of children is widespread in the mining of cobalt. Soit ils mentent, soit ils se trompent, soit il faut les écouter, c'est des lanceurs d'alerte. Faut que je réfléchisse. Dans les mines, c'est la catastrophe. Quand les gens viennent pour faire fortune, ils sont prêts à faire travailler des enfants. Si c'est le cas, ça met game over la voiture électrique. Le Congo est victime d'un lourd programme d'intoxication. Combien de Congolais sont devenus millionnaires? J'ai fouillé un peu et en fait ton étude Hummer vs Plus, c'est en fait... Tout ça vient notamment des lobbies pétroliers. Je ne dis pas de cas complot organisé, mais il y a tellement de climat. Our data does not show that we're having an impact. Do we have proof that they are impacted by mining activities? Non, ça c'est... Bon, verdict alors? Ça pollue tant que ça? La question, c'est pas est-ce que la voiture électrique pollue ou pollue pas. Tout ce qu'on fait pollue, la voiture électrique pollue. Mais la question qu'on s'est posée avec Marc, c'est est-ce qu'elle pollue plus qu'une voiture à essence? Parce que c'est ce qu'on avait beaucoup entendu dans les médias, sur les réseaux sociaux, que c'était une catastrophe écologique et qu'il fallait préférer la voiture à essence plutôt que la voiture électrique. Et c'est de cette question qu'on s'est inspiré pour le documentaire. Alors vous avez été très lin, vous avez même été acheter 2 voitures, l'une à essence, l'autre électrique. Vous les avez démontées intégralement pour voir ce qu'il y avait dans le ventre au fond. Oui, c'est la grande problématique. On est vraiment dans une guerre de l'information. Donc, il y a des lobbies qui poussent dans un sens, des lobbies dans l'autre. Donc, on sort des experts et des études comme ça des deux côtés. Et finalement, ça ne sert à rien de venir avec une étude en plus. Il fallait faire les choses par nous-mêmes pour la preuve à l'image. Donc, il n'y a pas de meilleure preuve que de démonter une voiture électrique, passer tous les éléments au microscope électronique, regarder ce qui sort, donner toutes les informations en open source. Et après, il n'y a plus de discussion. On sait ce qu'il y a dans une voiture électrique ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces voitures? C'est l'ingénieur à qui je m'adresse là. Une des choses qui est vraiment importante, c'est que dans une voiture électrique, dans les batteries, il n'y a absolument pas de terres rares. Ça, c'est complètement une fake news. Dans les moteurs électriques, certains moteurs ont des terres rares, certains en ont pas. Et d'une façon générale, la quantité de minerais qu'il faut pour faire une voiture électrique est toujours plus faible. Les voitures électriques sont toujours plus performantes. Donc là, on arrive clairement à la conclusion, sans appel possible, que les voitures électriques aujourd'hui sont moins impactantes que les voitures à essence sur le marché. Il y a ce mot de terres rares, Jonas. En quoi c'est un problème, les terres rares? Ça veut dire quoi, terres rares? C'est une bonne question. Le débat s'est cristallisé sur cette question des terres rares, surtout en France et dans le monde francophone ensuite, notamment Carlos Tavares, le président de Peugeot Citroën, qui a dit, peu de temps après le Dieselgate, le prochain scandale de l'industrie automobile, ce sera un terre rare gate. Et tout le monde s'est emparé de ces terres rares. Alors, c'est des métaux, c'est une classe de métaux, les terres rares, qui semblerait-il demandent beaucoup d'énergie pour l'extraction, donc c'est assez sale, les terres rares. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les terres rares, c'était pas un problème lié à la voiture électrique. Et en tout cas, pas uniquement à la voiture électrique. Et vous êtes même allé au Congo, là où on extrait notamment du cobalt. Vous êtes allé sur les mines même pour interroger les ouvriers, interroger les politiques sur place. C'est une démarche qui n'a jamais été faite, on a l'impression. Ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde a cette image de l'enfant dans la mine au Congo. Si on dit voiture électrique, on dit enfant dans la mine au Congo pour le cobalt. On dit flamant rose qui meurt à cause du lithium au Chili. Et quand on va sur place, les gens nous disent « Mais fantastique, merci de venir nous voir. Personne n'est venu nous voir. » Le gouverneur, vous avez vu dans la région, que vous avez vu dans le trailer, il nous dit « Merci, vous êtes les premiers à venir me voir. » Et c'est quand même assez dingue qu'on parle de 30% de nos émissions de CO2, de marchés mondiaux, de constructeurs automobiles qui investissent des milliards.
et personne n'allait demander aux gens qui sont sur place leur avis. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens finalement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des problèmes, comme partout. C'est un pays extrêmement pauvre, hein, le Congo, et il y a des problèmes, ils essaient de les résoudre. Et puis que ce qu'on met en avant, il y a beaucoup de fausses informations là-dedans quand même. En 2 mots, le cobalt, 80%, c'est de l'extraction industrielle. 80%. 80%, ouais, exactement. On a une chaîne régionale. 10%, c'est juste, adaptons-nous un peu à la culture du lieu. 10%, c'est de l'extraction artisanale mais légale. 10% seulement, c'est artisanal illégal, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des enfants dedans, c'est que c'est informel, c'est pas légal. Et là-dedans, il peut y avoir des enfants. Donc c'est vraiment une minorité qui a été mise en avant. Le gros, c'est l'exploitation industrielle. Ça, c'est dingue hein, quand même. Vous n'hésitez pas à parler d'intoxication. Hein. C'est le sous-titre d'ailleurs du documentaire. C'est quoi? C'est un grand complot mondial contre les voitures électriques? Non, il n'y a pas un grand complot mondial, mais surtout en Europe d'ailleurs. C'est pas tellement une histoire mondiale, c'est une histoire très européenne avec une petite partie du nord de l'Amérique. Il y a des intérêts, c'est vrai, surtout des intérêts économiques, pour que la voiture électrique n'arrive pas tout de suite. Et pour retarder cette commercialisation de la voiture électrique, tous les coups semblent permis. C'est en partie ce qu'on a découvert dans le film. Ouais. C'est vrai, ce retardage. Retardage à l'allumage. Non, mais le calendrier est parce que là, le calendrier, parce que là, on voit même les marques, hein, elles sortent quand même, chacun y va de son modèle. Tesla, ça cartonne en Suisse, donc on voit que finalement le marché, il est quand même là. Hein. Oui, mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'on peut clairement remonter certaines filières d'information, de fausses informations qui ont été créées et mises sur le marché de l'information par les lobbies pétroliers. Ça, on peut le démontrer dans le documentaire. On voit aussi que les fabricants de voitures électriques sont en retard en Europe. Donc, ils essayent d'user de leur pouvoir de lobby par l'information pour gagner du temps sur les nouvelles normes. Et le troisième poste, c'est quand même le plus important et moi qui me tient le plus à cœur, c'est les milieux écolos qui se sont fait berner par ces fausses informations, qui les reprennent en masse et les diffusent. Et c'est les écolos eux-mêmes qui vont défendre les thèses des compagnies pétrolières et tirer la théorie « Oh, il faut quand même aller jusqu'au bout de sa voiture essence, voir un peu tout est kiff-kiff, ça vaut pas mal. » Donc, on s'est dit, mais c'est incroyable, ils ont gagné la partie parce qu'ils sont arrivés à mettre leurs mots dans la bouche de leurs ennemis. Et ça, c'est quand même fantastique. Hein. Documentaire à découvrir donc sur Swisscom TV pour la modique somme de 6 et 7 francs 50. Mais tome, c'est juste 6 francs, c'est à peu près le prix d'une tome. Donc, pour le prix modique d'une tome, achetez ce documentaire suisse. Merci, messieurs.